RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil, place à votre édition locale en Champagne en ce 19 mars. Après 25 ans à ne pas trouver de terrain d'entente, XCR, Airport Vatry et Aéroport de Paris pourraient enfin faire route commune, à en croire Jean-Marc Rose, président du conseil départemental de la Marne. Ce samedi, à Châlons-en-Champagne, la conférence Saint-Vincent de Paul accueille Alinéor Vidal de la Blache pour évoquer sa marche de 4000 km de Paris à Jérusalem, racontée dans son livre Seul à pied vers Jérusalem. L'espace Jean Meffer accueillera la semaine prochaine les 30e internationaux de tennis de Saint-Dizier pour une étape de World Tennis Tour, tournoi masculin tremplin vers le tennis professionnel. Mais tout d'abord, un point rapide sur votre météo près de chez vous selon Météo France. Un temps ensoleillé, très agréable, même si la fraîcheur est toujours au rendez-vous ce matin. Température plus douce cet après-midi. Tout d'abord ce matin, les températures sont comprises entre 1 et 3 degrés. 1 degré du côté de Nogent-sur-Seine, 2 à Vitry-le-François et Brienne-le-Château et 3 degrés du côté de Suippes et Sainte-Menou et jusqu'à 16 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Serpent de mer depuis plus de 25 ans, la mésentente entre les aéroports de Vatry et XCR Airport Vatry pourrait bien voir le bout du tunnel suite aux échanges entre le nouveau président d'ADP, Philippe Pascal, et Jean-Marc Rose, président du département de la Marne, qui rappelle les faits au micro de RCF. Il faut rappeler qu'effectivement, il y a 25 ans, cet aéroport a été construit parce que le département de la Marne recevait la vignette automobile qui était la moins chère de France. Et c'est comme ça que mon prédécesseur a construit cet aéroport. Mais il l'a fait sans en parler à ADP. Et à l'époque, il y a un mur qui s'est construit entre ADP et nous. Le président que j'avais rencontré précédent, monsieur de Romanet, Augustin de Romanet, n'était pas du tout intéressé par notre aéroport, qui, je le rappelle, est un des 3 ou 4 plus grands français en termes de pistes, et très bien situé. Actuellement, le nouveau président, qui s'appelle Philippe Pascal, qui était le financier de l'équipe de monsieur de Romanet, qui est un homme assez factuel. Je me suis toujours bien entendu avec les financiers. Donc aujourd'hui, nous avons un contact qui est rafraîchi et qui peut effectivement nous faire penser que peut-être on peut jouer un avenir ensemble. De par sa position géographique, ses couloirs aériens et ses longues pistes, Vatry est un aéroport stratégique avec un véritable potentiel pour le fret, ce qui pourrait permettre à chacun d'y trouver son compte. Jean-Marc Rose. Alors d'abord, on est très bien situé géographiquement, il faut le rappeler, à la conjonction de plusieurs autoroutes. On est très bien également branché en fret capillaire en rail. Lorsqu'il a été construit, une soulte a été donnée aux habitants des maisons, il y en a une trentaine à peu près autour, pour qu'on isole leurs maisons. Donc, il y a une convention entre ces maisons et nous, donc ils ne peuvent pas se plaindre éventuellement de bruit. Et effectivement, nous avons la possibilité de faire atterrir H24 des avions, ce qui n'est pas le cas à Roissy, par exemple, puisque ça s'arrête de minuit et demi à 5h30 du matin. Le président de la Marne, Jean-Marc Rose, au micro de RCF. La conférence Saint-Vincent de Paul de Châlons-en-Champagne organise ce samedi une rencontre avec Alinéor Vidal de la Blache, auteur de Seul à pied vers Jérusalem aux éditions Salvator. Dans cet ouvrage, elle raconte sa marche de 4000 km effectuée seule de Paris à Jérusalem. Xavier Jarry, bénévole à la conférence Saint-Vincent de Paul de Châlons-en-Champagne. La société Saint-Vincent de Paul, elle a pour objet d'aider les personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion. À Châlons-en-Champagne, on les aide en allant les visiter, principalement. Et donc, nous faisons à travers cela de très belles rencontres. Et c'est une belle rencontre que nous proposons à toutes les personnes qui pourront venir avec une personne assez exceptionnelle qui s'appelle Aliénor Vidal de la Blache, qui est une jeune femme qui a, on va dire, entrepris une démarche extrêmement exceptionnelle. Elle a fait une marche de Paris jusqu'à Jérusalem à pied et toute seule. C'était une démarche personnelle, à la fois spirituelle, qu'elle a racontée dans un livre qu'elle a écrit qui s'intitule Seul à pied vers Jérusalem. Et donc, elle viendra nous présenter à l'occasion de cette rencontre. Donc, elle viendra nous parler d'elle-même, toutes les rencontres qu'elle a pu faire à travers ces différents pays qu'elle a traversés. Et puis aussi sa démarche spirituelle. Marcher, bien sûr, tout le monde peut le faire. Marcher, beaucoup de gens le font, et c'est même d'ailleurs conseillé.
Marcher seul pour une jeune femme à travers, comme ça, je dirais, dans un tel périple, c'est une démarche quand même très très particulière. Et donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de l'inviter. Cette rencontre se tiendra ce samedi 21 mars, 14h30 à l'église Saint-Alpin de Châlons-en-Champagne. Direction la Haute-Marne à Saint-Dizier, la petite balle jaune s'apprête à reprendre ses droits. Du 22 au 29 mars, les cours Suzanne Langlaine de l'espace Jean Meffert accueillent la 30e édition des internationaux de tennis de Saint-Dizier, une étape du circuit World Tennis Tour, véritable tremplin vers le tennis professionnel. Organisé par le COSD Tennis Club Bragard en partenariat avec la ville, le tournoi promet une semaine de compétition de haut niveau accessible à tous. Les spectateurs amateurs comme curieux sont attendus nombreux, d'autant que l'entrée est libre et gratuite. Le World Tennis Tour, qui dépend de la Fédération internationale de tennis, constitue la première marche du circuit professionnel masculin. C'est ici que les joueurs viennent faire leurs preuves et engranger des points au classement ATP. À Saint-Dizier, plusieurs grands noms y ont fait leur début, comme Joe-Wilfried Tsonga, Michael Yodra ou encore David Goffin. Pour cette édition anniversaire, les joueurs s'affronteront sur 3 tableaux. Les qualifications en simple, le tableau final, le simple et le double. Certains accéderont directement au tableau final grâce à leur classement, tandis que d'autres bénéficieront d'invitations, les fameuses Wild Cards. Point d'orgue de la semaine, la finale simple programmée le dimanche 29 mars. Tous les matchs seront à suivre en direct sur le site de la Fédération internationale de tennis, et en parallèle de la compétition, des initiations seront proposées aux scolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi pour faire découvrir le tennis aux plus jeunes. Bref, une semaine de sport, de découverte et de passion autour de la balle jaune à vivre du côté de Saint-Dizier. On retourne à Châlons-en-Champagne. Emmaüs Connect participe au Digital Cleanup Day 2026 pour sensibiliser aux impacts environnementaux du numérique et encourager des pratiques responsables. Ce vendredi, de 15h30 à 19h30, l'appart éco-numérique rue d'Orléans propose un atelier pour apprendre à nettoyer ses données et alléger ses appareils. Le lendemain, samedi 21 mars, de 15h à 17h, place au réemploi et au recyclage avec des activités ludiques pour comprendre le cycle de vie du matériel numérique et permettre la récupération d'appareils inutilisés. Ces initiatives ouvertes à tous visent aussi à renforcer l'inclusion numérique sur le territoire. Et on termine avec l'agenda en Haute-Marne. Au théâtre de Saint-Dizier, ce soir 18h30, partez à la découverte de la saga de la bière du Fort Carré. Elisabeth Pierre, auteure et zytologue, et Noël Lepoix, créateur de la brasserie artisanale du Der, retraceront l'histoire de cette bière emblématique, de sa création en 1796 à sa reconnaissance en 2006. Voyagez au fil du temps, revivez les âges d'or de la bière française et dégustez ces breuvages mythiques. L'entrée est gratuite. Fin de ce journal local en Champagne. Merci de nous avoir suivis. Très bonne matinée à tous.